La taille des prophètes dans la tradition islamique. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet fascinant et parfois mal compris dans notre tradition islamique. La taille des prophètes. Beaucoup d'entre nous se demandent si les prophètes étaient physiquement différents des autres hommes, s'ils étaient plus grands, plus forts ou possédaient des caractéristiques particulières. Et parmi les questions les plus fréquemment posées, il y a cette idée fascinante de la taille des prophètes. Aussi grand qu'un immeuble de 10 étages. Bien que l'islam mette l'accent sur la guidance spirituelle, la moralité et l'éthique de vie que les prophètes ont partagée avec nous, il est aussi intéressant de comprendre certains aspects physiques de leur personnalité, même si ces détails sont secondaires par rapport à leur message. Dans cette première partie, nous allons explorer les récits islamiques concernant la taille des prophètes, en nous appuyant sur des sources authentiques et des explications données par les érudits. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de nos futures vidéos qui, Inch'Allah, vous enrichiront et vous rapprocheront davantage de notre belle foi. Les prophètes et leur apparence physique dans les traditions islamiques. Il est important de noter que dans l'islam, la taille physique des prophètes n'a jamais été un point de focalisation central. Ce qui est essentiel dans la vie des prophètes, ce sont leurs qualités spirituelles et leur rôle de messager d'Allah. Cependant, les hadiths et les récits historiques mentionnent certains détails physiques de leur apparence pour nous donner une idée plus claire de la manière dont ces messagers étaient perçus par leurs contemporains. Ils ne sont ni des super-héros ni des personnages surnaturels. Ils sont des hommes qui ont été choisis par Allah pour transmettre un message divin. Il est donc important de ne pas se laisser distraire par des détails physiques qui ne sont que des aspects secondaires de leur vie. La taille du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, étant le dernier des prophètes, est celui dont nous avons les informations les plus détaillées concernant son apparence physique. Selon les hadiths rapportés par ses compagnons, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, était de taille moyenne, ni trop grand, ni trop petit. Il était bien proportionné et sa stature était celle d'un homme digne de respect et de grandeur. Il avait une apparence noble et majestueuse, bien qu'il n'ait jamais cherché à se distinguer par des traits physiques exceptionnels. Un hadith authentique rapporte que l'imam al-Bukhari a écrit que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, était de taille moyenne, ni très grand, ni très petit. Sa peau était d'une couleur claire, avec une teinte légèrement rosée, et il avait une chevelure sombre qui touchait ses épaules. Ce détail nous permet de comprendre que le prophète n'était pas une figure exceptionnelle par sa taille, mais plutôt par son caractère, sa sagesse et la profondeur de sa foi. La beauté du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, n'était donc pas dans son apparence physique, mais dans sa lumière spirituelle qui était perceptible par tous ceux qui l'entouraient. La taille des autres prophètes dans le Coran et les hadiths. Concernant les autres prophètes, les détails sur leur taille physique sont plus rares. Cependant, certaines traditions et récits nous permettent de faire des suppositions sur leur apparence générale. Par exemple, le prophète Ibrahim, Abraham, paix sur lui, est souvent décrit comme ayant une grande stature et une force physique remarquable. Il est connu pour sa grande patience et sa détermination face aux épreuves, notamment lorsqu'il a été jeté dans le feu par le tyran Nimrod. Les récits suggèrent que sa présence imposait le respect et qu'il avait une apparence physique qui correspondait à son caractère de leader spirituel. De même, le prophète Moussa, Moïse, paix sur lui, est souvent décrit comme étant de grande taille et robuste. Dans les récits islamiques, Moïse est vu comme un homme de grande autorité, un meneur fort qui n'avait pas peur de défier les tyrans comme le pharaon. La grandeur physique de Moussa, paix sur lui, est parfois liée à sa capacité à faire face aux difficultés et à mener son peuple à travers la mer Rouge.
Le prophète Isa, Jésus, paix sur lui, quant à lui, est décrit dans certains hadiths comme ayant une silhouette légèrement plus fine et élancée. Le hadith mentionne qu'il avait les cheveux longs et une peau claire. Sa stature, bien qu'important dans le contexte spirituel de son message, n'est pas ce qui est mis en avant dans les enseignements islamiques. Ce qui est important, c'est l'impact de son message et la vérité qu'il a proclamée en tant qu'un des 5 grands prophètes de l'islam. En ce qui concerne d'autres prophètes comme Noé, Nuh, Adam ou encore Daoud, les traditions islamiques ne font pas souvent référence à leur taille physique de manière détaillée. L'accent est toujours mis sur leur rôle de guide spirituel et leur capacité à mener les gens vers la vérité divine, indépendamment de leur apparence extérieure. Les prophètes dans le contexte de leur peuple. Il est important de comprendre que les prophètes n'étaient pas choisis pour leur grandeur physique, mais plutôt pour leur qualité spirituelle et leur capacité à supporter des épreuves et des adversités. Dans le Coran, Allah nous rappelle que tous les prophètes étaient des hommes comme nous, qui ont été envoyés à des peuples spécifiques pour les guider. Par exemple, Allah dit dans la sourate Al-A'raf, 7.35, « Ô fils d'Adam, si des messagers viennent à vous, tirés de vos propres rangs, qui vous récitent mes versets, ceux qui craignent Allah et se réforment n'ont rien à craindre. » Les prophètes étaient donc des hommes ordinaires, mais choisis par Allah pour accomplir des missions extraordinaires. Leur apparence physique n'avait aucune importance par rapport à la mission qu'ils accomplissaient. Ce qui faisait leur grandeur, c'était leur foi, leur piété et leur capacité à supporter les épreuves. Allah dit dans le Coran, « Et nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous avons révélé. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. » Sourate Al-Anbiya 21, 7. Cela montre que ce qui fait un prophète, c'est sa connexion avec Allah et sa capacité à transmettre ce message, peu importe sa taille physique. La taille des prophètes est le symbolisme dans l'islam alors. Pourquoi certains récits sur la taille des prophètes semblent-ils exister? Il est possible que ces détails physiques aient été transmis pour renforcer l'idée que ces messagers, bien qu'humains, étaient remarquables et dignes de respect. Dans de nombreuses cultures, la taille physique a été un symbole de puissance et de respect. Mais dans l'islam, nous comprenons que la véritable grandeur réside dans l'intimité avec Allah, dans la piété, et dans la capacité à faire face aux épreuves avec patience et persévérance. En fin de compte, les prophètes nous montrent que la grandeur n'est pas une question de taille, mais de caractère, de foi et de service envers Allah. La véritable grandeur réside dans l'humilité, la sagesse et le dévouement à la mission de propager la vérité divine, quels que soient les aspects extérieurs de l'individu. Ainsi, bien que nous puissions avoir une idée de la taille physique des prophètes à travers certains récits, il est essentiel de nous rappeler que ce qui compte véritablement dans l'islam, ce sont leurs enseignements et leurs exemples spirituels qui continuent de guider les croyants à travers les âges. L'essence de la grandeur des prophètes dans leur message et leur rôle spirituel. Dans la première partie, nous avons exploré les aspects physiques des prophètes, notamment leur taille, à travers les récits et les traditions islamiques. Mais ces détails, bien que curieux, ne sont en réalité que des éléments périphériques par rapport à la véritable grandeur des prophètes dans l'islam. Le cœur de leur mission n'a jamais résidé dans leur apparence physique ou dans leur attribut corporel, mais plutôt dans la pureté de leur message, leur exemplarité, leur engagement envers Allah et leur capacité à endurer des épreuves pour guider leur peuple vers la vérité. Ce qui fait la grandeur des prophètes dans la perspective islamique, c'est la beauté de leur caractère, la profondeur de leur foi et leur rôle en tant que modèle pour l'humanité. À travers cette dernière partie, nous allons approfondir la compréhension de la véritable grandeur des prophètes en nous concentrant sur leur mission spirituelle, leur influence sur leur peuple et leur héritage éternel qui perdure à travers les âges. La taille physique, aussi impressionnante soit-elle, est donc secondaire par rapport à la mission divine qu'ils ont accomplie.
Les prophètes comme modèle de vertu et de guidance spirituelle. Les prophètes ne sont pas venus pour prouver leur grandeur physique, mais pour incarner les principes divins et transmettre un message de rectitude morale et spirituelle. Chaque prophète a été un exemple de vertu, de patience, de foi inébranlable et de soumission totale à la volonté d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, bien qu'il ait été un homme de taille moyenne, est le modèle par excellence pour tous les musulmans. Son caractère, sa sincérité, sa miséricorde envers ses compagnons et son peuple, et sa capacité à pardonner même à ses ennemis, en font un exemple intemporel de leadership spirituel. Le Coran nous rappelle constamment l'importance du caractère moral des prophètes. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab, 33-21, « Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui invoque Allah fréquemment. » La grandeur du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, réside donc dans sa conduite exemplaire, sa justice et son amour pour son peuple, et non dans une taille physique imposante. Les autres prophètes, comme Ibrahim, Abraham, Musa, Moïse, Isa, Jésus et bien d'autres, ont également incarné des qualités spirituelles d'une rare profondeur. Ibrahim, paix sur lui, par exemple, est un modèle de dévotion et de foi inébranlable. Lorsqu'il a été jeté dans le feu par son peuple, il a répondu à cette épreuve avec une confiance totale en Allah. Son histoire nous enseigne la valeur de la foi pure et de la soumission à la volonté divine, peu importe les circonstances. Moussa, paix sur lui, quant à lui, a incarné la lutte pour la justice et la liberté. Face à l'oppression du pharaon, il a défié le tyran avec courage et détermination, prouvant ainsi que l'amour de la vérité et la volonté d'Allah peuvent surmonter toutes les adversités. Moïse n'a jamais été reconnu pour sa taille ou sa force physique, mais plutôt pour son dévouement à Allah et son rôle de guide pour le peuple d'Israël. De même, Issa, paix sur lui, est un modèle de compassion et de miséricorde. Son message de paix, d'amour pour les autres et de soumission totale à Allah est un message universel qui transcende les époques. Il a montré à l'humanité que la véritable grandeur réside dans le cœur pur et dans la volonté de servir Allah par l'amour et la paix. Les prophètes comme porteurs de la lumière divine. Ce qui distingue les prophètes, c'est leur rôle d'êtres humains qui ont été choisis par Allah pour porter la lumière divine au peuple qui était plongé dans l'obscurité de l'ignorance. Chaque prophète a été un guide spirituel, un porteur de la vérité divine et un modèle de comportement pour ses contemporains. Ils ont tous œuvré pour corriger les déviations dans les croyances et les pratiques de leurs sociétés respectives et ont appelé les gens à l'adoration d'un Allah unique. L'islam insiste sur le fait que les prophètes n'étaient pas des super-héros ni des êtres divins, mais des hommes ordinaires parmi les hommes, choisis par Allah pour recevoir sa révélation. Allah dit dans le Coran, sourate Al-A'raf, 758, « Dis, ô homme, certes, je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient le royaume des cieux et de la terre. » Ces paroles nous rappellent que leur rôle n'était pas d'impressionner par leur stature physique, mais de délivrer la parole divine, qui est la véritable source de leur grandeur. Les prophètes sont venus pour purifier les âmes humaines, pour nous guider vers une vie de justice, de compassion et de piété. Chaque prophète a incarné un aspect particulier de la perfection spirituelle. Leur mission était de rappeler à l'humanité le but ultime de l'existence, qui est d'adorer Allah seul et de mener une vie conforme à sa volonté. L'héritage éternel des prophètes. L'héritage des prophètes va bien au-delà de leur époque et de leur lieu géographique. Leur message a traversé les âges et continue d'influencer des milliards de croyants à travers le monde. Leur grandeur ne réside pas dans leur taille ou leurs caractéristiques physiques, mais dans leur capacité à influencer des générations entières et à laisser un impact profond sur l'histoire de l'humanité. Le Coran, qui a été révélé au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, demeure l'ultime guide spirituel pour les musulmans
et les enseignements des prophètes, qu'il s'agisse de la sagesse de Noé, Nur, de la justice de Salih ou de la foi d'Ibrahim, continuent de résonner dans nos cœurs. Ces enseignements sont une lumière qui éclaire notre chemin, nous incitant à vivre avec plus de dévouement à Allah, à être plus juste, plus sincère et plus compatissant envers les autres. Les prophètes ont posé les fondations de la foi monothéiste. Ils ont semé les graines de la justice, de l'égalité et de la moralité dans des sociétés qui étaient plongées dans l'injustice et la corruption. Leur héritage n'est pas une question de grandeur physique, mais de la lumière spirituelle qu'ils ont laissée derrière eux. Prière finale et appel à l'action. Ô Allah, tu as envoyé ces prophètes pour nous guider vers la vérité, pour nous enseigner la voie de la droiture. Nous te demandons de nous accorder la sagesse de suivre leur exemple, d'incarner les valeurs qu'ils ont prônées, et de nous rapprocher de toi à travers la pureté de notre cœur et de nos actions. Donne-nous la force de surmonter les épreuves avec patience et de vivre selon les principes de justice, d'amour et de piété. Ô Allah, fais que nous soyons parmi ceux qui suivent le chemin des prophètes et qui obéissent à ta volonté. Je vous invite à prier avec moi pour que nos cœurs soient purifiés, que notre foi soit renforcée et que nous puissions toujours suivre l'exemple de ces grands hommes qui, par leur humilité et leur dévotion, ont changé le cours de l'histoire. N'oubliez pas de commenter « Allah est grand » en témoignage de votre gratitude et de votre foi, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos qui, Inch'Allah, vous aideront dans votre cheminement spirituel. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.